Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois que je commence mes vidéos parce que je fais énormément de tutos, mais en même temps c'est tellement ce que je préfère que j'arrive pas à vous faire trop d'autres vidéos en ce moment. Donc ben voilà, je fais en fonction de mes envies, tuto. Voilà, c'est tout. Voilà, j'y peux rien, hein. Je veux dire, voilà, hein, bon. Donc c'est un tuto où j'ai essayé de n'utiliser que des produits plus ou moins abordables. Je crois que le plus cher des produits c'est le Gimme Bro. J'ai essayé de vraiment faire avec des produits que vous pourrez trouver facilement soit en grande surface, et sinon que si vous ne trouvez pas facilement en grande surface, que vous pouvez trouver à des prix très raisonnables sur internet. Je pense notamment aux produits NYX qu'on ne peut pas vraiment retrouver en grande surface, mais que vous pouvez retrouver facilement sur internet et qui ne sont pas chers du tout. Pareil pour la poudre Make-up Atelier Paris, je ne pense pas que vous puissiez la retrouver en magasin, mais vous pouvez facilement la retrouver sur internet et je crois qu'elle n'est pas très chère. Je vous mettrai de toute façon toutes les références en barre d'infos comme d'habitude. J'espère que ce tuto vous plaira et comme d'habitude, s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut et à partager cette vidéo. Je vous retrouve aussi sur les réseaux sociaux, vous avez tous mes pseudos qui sont listés en barre d'infos et comme d'habitude vous avez aussi mon blog qui est listé en barre d'infos puisque vous avez pas mal de revues qui sont prévues en ce moment, donc je vous conseille de suivre un petit peu aussi ce qui se passe là-bas. De toute façon, si vous me suivez sur Facebook, vous avez tout qui est relayé sur Facebook, vous êtes au courant de tous mes articles et de toutes mes vidéos, donc normalement si vous me suivez là-bas vous n'avez pas vraiment besoin de jeter un œil trop régulier sur le blog. De toute façon mes articles sont toujours le jeudi et à 16h30, donc voilà. 16h30 ou 17h30 16h30 je crois, mais bon bref, voilà. Donc voilà, je vous laisse du coup avec le tuto, je vous fais de gros bisous et à tout de suite. C'est parti pour le tuto. Et je commence avec ma base, la base Nivea Men, le banc après ratage, comme d'habitude. On passe ensuite à la base pour les paupières et c'est la Stay Matte Primer de chez Rimmel. C'est une base pour le visage, patati patata pour la millième fois. Voilà. On passe ensuite au fond de teint et c'est l'Infallible 24 heures de chez L'Oréal et une revue vous attend sur le blog à propos de ce produit. Elle a été publiée jeudi et en parlant de revue sur le blog, jeudi vous aurez ma revue et tout ce que je pense de la palette Moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. Je passe ensuite à l'anti-cerne et c'est le Radiance Reveal de chez Bourjois. Pareil, je vous ai préparé une revue sur ce produit. Alors je ne sais pas exactement quand elle sortira parce que j'ai écrit pas mal de revues ces derniers temps. Comme d'habitude, je fixe l'anti-cerne avec ma poudre Make-up Atelier Paris. Pour le reste de mon visage, je vais utiliser la Stay Matte de chez Rimmel. On va pouvoir passer aux yeux et je vais prendre donc cette palette là. C'est une palette de chez L'Oréal, The Blush Nude, elle s'appelle, donc il n'y a pas d'autres références, donc je pense que les autres s'appellent différemment il me semble. Enfin bon, je vous mettrai les références en barre d'infos de toute façon comme d'habitude. Et je vais utiliser donc cette teinte juste ici pour la mettre dans mon creux de paupière. Je sais pas si vous voyez, elle a l'air un peu claire à la caméra mais elle n'est pas tant que ça. Et comme d'habitude pour mon creux de paupière, je prends l'estompeur de chez Julicius. Une fois que c'est fait, je vais passer donc à cette couleur-ci, donc c'est un fard Sephora, je n'ai plus du tout les références notées dessus, donc je ne sais pas du tout ce que c'est. Je vous mettrai en barre d'infos si je les retrouve, et je vais donc appliquer ça sur toute ma paupière, et je vais le dégrader dans mon creux de paupière. Donc il faut d'abord un pinceau plat, voilà. Une fois que donc je l'ai appliqué sur toute ma paupière et que j'ai monté un petit peu dans le creux, je vais prendre un nouveau pinceau, un autre pinceau, et c'est le 221 donc de chez Zoeva, et je vais reprendre donc ma palette L'Oréal et la teinte que j'ai mis en creux de paupière et je vais dégrader le violet grâce à cette teinte.
fois que c'est fait, je reprends donc mon pinceau Jolicious l'estompeur et je vais un petit peu réestomper grossièrement. Une fois que j'en suis là, donc je vais prendre un nouveau fard Sephora que j'ai depuis super longtemps et que j'aime mais de dingue. Donc c'est, cette fois j'ai la référence, donc je pense que l'autre ça doit être la même référence, ils les ont juste repackagés je pense. Bref, donc c'est Starry Sky le numéro 7. Et en fait j'ai pas vraiment plus de références que ça, donc c'est un fard à paupières longue tenue et sans parabènes. Voilà, je sais pas si ça vous aide. Et la Glitter Primer, donc c'est une base pour les fards très pailletés et pour les paillettes. Et je vais donc l'appliquer sur le coin externe de mon œil et en ratine. Donc une fois que c'est fait, je prends mon tout petit pinceau plat que je vais juste humidifier avec un spray fixateur, donc celui de chez NYX, et je vais appliquer donc le fard là où j'ai mis ma base. Une fois que c'est fait, je vais prendre un tout petit pinceau, tout petit non, pas tout petit, mais un pinceau un petit peu plus précis au niveau de l'estompe. Et donc c'est le 231 de chez Zoeva et je vais estomper un petit peu le noir. Je change de pinceau et je vais prendre celui que j'avais juste avant, donc le 221, et je vais un petit peu plus estomper le noir dans le creux de paupière. Je change une nouvelle fois de pinceau et je prends l'estompeur de Jolicious et je vais revenir encore un petit peu estomper le coin externe. Une fois que j'en suis là, je vais passer au ras de cils inférieur puisque j'ai fini le ras de cils supérieur. J'essaye d'ouvrir la palette. Ah, voilà. Et donc je vais repartir avec la couleur que j'ai mis en creux de paupière au tout début. Je vais reprendre donc... qu'est-ce que je vais prendre? Donc je vais prendre le 227 de chez Zoeva et je vais réappliquer donc la couleur que j'avais mis en creux de paupière en ras de cils inférieur. En fait je le prends, il est un petit peu épais, mais ça permet en fait d'avoir vraiment quelque chose de très fumé et très bien estompé du premier coup en fait. Je vais garder cette palette parce que je ne vais pas mettre en fait le noir, il est trop pailleté en ras de cils inférieur, sinon je vais avoir plein de chutes, ça va être l'enfer. Donc en fait je vais venir prendre cette couleur là de la palette qui est la plus foncée et donc je vais la mettre en coin externe en ras de cils inférieur pour quand même garder ce côté fumé et foncé à l'extérieur sans pour autant mettre du noir et en avoir partout. Et pour ça je vais prendre donc le 231 de chez Zoeva. Donc une fois que c'est fait, je reprends donc le 227 de chez Zoeva et je vais venir estomper un petit peu le marron qu'on vient de mettre, enfin le marron, le presque noir qu'on vient de mettre avec le fard qu'on a mis en creux de paupière. Donc là je sais pas, je me suis un peu perdue dans mes explications donc j'espère que vous avez compris. Je vais en dernière touche prendre donc un fard Mavala. Je sais que c'est des... Ils sont surtout connus pour leur vernis et leurs produits pour les ongles, mais il faut aussi du maquillage pour le visage, s'entend. Et c'est une poudre à paupières satin, donc c'est la teinte 06 rose tendre et en fait c'est un rose très clair, un rose bébé, un petit peu pailleté, que je trouve vraiment magnifique. Et en fait je vais m'en servir comme highlighter en tout cas, en coin interne et un petit peu sous le sourcil. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir passer à mes sourcils. Donc première chose, comme d'habitude, je les brosse. Et je vais ensuite donc utiliser mon crayon comme d'habitude. Je passe ensuite... non, je continue sur le sourcil et j'utilise le Gimme Brow. De chez Benefit évidemment.
Je les fixe ensuite avec un gel à sourcils de chez Miss Europe, comme d'habitude. Comme je viens de faire mes sourcils, je vais remettre un petit peu d'highlight parce qu'évidemment je l'avais mis avant, mais ça a un peu estompé tout. Je vais maintenant pouvoir passer au mascara et je vais utiliser le Push Up Drama. Donc si vous voulez savoir ce que je pense de ce produit, vous avez une revue qui vous attend sur le blog. Le lien de mon blog est en barre d'infos comme d'habitude. Et ensuite je viendrai appliquer une légère couche du Lift Volume Express de chez Maybelline aussi, parce que je trouve qu'il sépare mieux les cils que le Push Up Drama. Une fois que c'est fait, on va pouvoir passer au blush. Et pour mon blush, je vais utiliser un blush de chez I Heart Makeup. Et donc c'est celui-ci, donc qui est très très joli. C'est un rose un peu vif parce que comme le maquillage est quand même foncé et que vous allez voir pour les lèvres, je vous propose deux options. Mais voilà, c'est quand même des options... Enfin, c'est pas quelque chose de pailleté ou brillant ou quoi que ce soit. Donc du coup, je voulais quand même rajouter un petit peu d'éclat à ce maquillage avec donc un blush un petit peu lumineux. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir passer à l'highlighter et comme d'habitude j'utilise... Oh, il y a un petit papier sur ma... Je l'ai même jamais remarqué. J'utilise ma éclair de génie de chez NYX et je vais utiliser donc cette teinte ici, ce rose pâle. Et je vais en mettre, comme d'habitude, le haut de mes pommettes, mon nez, mon iris de Cupidon, comme d'habitude. Et enfin, dernière chose, on va passer aux lèvres. Et j'ai deux petites choses à vous montrer. Donc pour les lèvres, deux petits rouges, deux options si on peut dire. Donc la première, ça va être quelque chose d'un petit peu plus discret, comme les yeux sont quand même un petit peu foncés. Je vais vous montrer quelque chose d'un petit peu plus discret, quelque chose d'un petit peu plus soutenu. Donc la première chose, c'est ce produit là. Donc c'est les... je ne sais pas plus comment il s'appelle parce que tout est effacé. Donc c'est les baumes de chez Revlon parce que j'en ai deux, donc je regarde sur le second puisque sur le second il est comme neuf. En fait je ne m'en sers pas beaucoup parce que c'est à oranger et j'ai du mal avec l'orange. Bref, on s'en fout. Donc c'est un baume colorant de chez Revlon, donc les Just Bitten Kissable. Bref, je vous mettrai le nom par là, enfin en barre d'infos plutôt. Donc et ça c'est donc la teinte rose et c'est Love Sick Passionné. Peut-être que Love Sick c'est passionné, cela dit. Bref. C'est la teinte 020 donc, et donc c'est quelque chose qui va être très hydratant mais qui donne quand même pas mal de couleurs aux lèvres. Donc ça reste un rose assez vif mais c'est quelque chose de quand même très discret, facilement portable au quotidien. Donc je voulais vous montrer deux options, donc je vous montre la première. Donc voilà la première option pour les lèvres, c'est un petit peu mes lèvres mais en mieux, voilà. Et je reviens tout de suite pour vous montrer la seconde option. La seconde option c'est quelque chose d'un petit peu plus foncé, d'un tout petit peu plus soutenu, pardon. Donc c'est ce rouge à lèvres là, donc c'est une gamme de chez Revlon et c'est donc la teinte 110 Gossamer Émotion. Comme d'habitude je vous mets toutes les références en barre d'infos, mais c'est une gamme dont on entend pas mal parler en ce moment de chez Kiko. Donc elle se présente comme ceci, vous appuyez, vous avez le rouge à lèvres qui sort en bas. Donc voilà, c'est une teinte que j'aime beaucoup et qui est prune en fait si vous voulez, donc qui se marie très bien avec le maquillage des yeux. Et donc voici le rendu avec le deuxième rouge à lèvres. Donc comme je vous disais, c'est quand même quelque chose d'un petit peu plus soutenu, donc à vous de voir si vous préférez ou l'un ou l'autre. En tout cas voilà, vous avez deux options possibles pour ce maquillage là. Et je vais faire ma dernière étape, donc fixer mon maquillage, et c'est avec un préfixateur fini velouté de chez NYX.
a plu, j'espère que le tuto est assez facile pour vous à recréer. J'ai essayé d'avoir aujourd'hui que des produits, vous savez un petit peu, ils appellent ça drugstore, mais vous savez que vous pouvez avoir soit en supermarché, en grande surface, ou alors qui sont en tout cas à des prix abordables. Donc comme d'habitude, si vous n'avez pas les mêmes produits, c'est pas bien grave, vous pouvez utiliser des teintes similaires. Moi je suis juste là pour vous donner des idées. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram sous la coiffeuse de Noémie, et LCN Snap sur Snapchat. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Donc je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et jusque là, comme d'habitude,